Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce coup de gueule en fin de semaine dernière sur la télévision belge de Christophe de Chavannes. Coup de gueule contre Enora Malagré et contre les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Ce n'est pas la première fois qu'un animateur s'amuse ou s'en prend à cette équipe. On va faire le point avec vous, Jérôme Ivanichenko. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et on dirait bien que le vent est en train de tourner pour Enora Malagré qui présente Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Et oui, rien ne va plus pour la grande gueule de Touche pas à mon poste. Il y a quelques semaines, la jeune femme était encore la reine de la petite phrase décapante, la princesse du clash. Force est de constater qu'aujourd'hui, au petit jeu du retour de bâton, elle n'est pas la grande gagnante. Elle paye au prix fort sa liberté de ton. Jeudi dernier, Christophe de Chavannes était invité de l'émission 69 minutes sans chichi, un talk show diffusé sur la chaîne belge La 2. Interrogé sur Touche pas à mon poste, la quotidienne de Cyril Hanouna sur D8, il est monté au créneau. Écoutez ce qu'il en dit. Ils m'ont souvent roulé dans la farine pour être poli. En parlant de moi dans ma vie privée, ils ont très mal parlé de moi, y compris en disant que dans la vie privée j'étais un être odieux et que ci et que ça. Ou ma fille rentrait de l'école en disant mais papa qu'est-ce que tu leur as fait parce que des copains lui en ont parlé machin, donc je me suis un peu. Vous appréciez pas, je l'ai c'est pas normal. très bien pris, non. Ouais, Surtout de gens qui vous connaissent pas et que vous avez jamais vu de votre vie et qui disent que dans la vie privée vous êtes odieux. Il y a une blonde qui travaille là. Enora Malagré. Voilà, qui a dit des horreurs sur moi, que j'étais vraiment le pire des trucs et tout ça. Et elle a fini par dire oui, enfin c'est pas moi, c'est une copine qui a fait un stage il y a 15 ans. Enfin. Donc vous la détestez. Non, je la déteste pas, j'en ai rien à taper. Voilà, Christophe de Chavannes fait allusion à des propos tenus par Enora Malagré dans l'émission, Jérôme. Eh bien oui, c'était dans Touche pas à mon poste, effectivement, elle avait estimé qu'elle avait des informations comme quoi Christophe de Chavannes était un mec odieux. Elle avait dit qu'elle avait fait un stage dans l'émission et que ça s'était mal passé. Et finalement, après coup, Christophe de Chavannes avait dit mais elle est jamais venue chez moi. Et finalement, elle a dit ah bah non, mais c'était pas moi qui ai fait un stage, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça, mais en tout cas, ces propos-là, Christophe de Chavannes, visiblement, les a encore en travers de la gorge. Et d'autres s'y sont mis ce week-end. Et oui Jean-Marc, mais sur un autre ton, un peu moins vindicatif cette fois, sur le registre de l'humour. C'est Thierry Ardisson dans son émission Salut les Terriens, samedi sur Canal+, qui en a remis une couche. Vous le savez, celui qu'on surnomme l'homme en noir est célèbre pour les interviews à thème qu'il soumet à ses invités. Face à lui ce soir-là, Cyril Hanouna. Thierry Ardisson lui propose alors une interview Enora, en référence à celle qu'a réalisée la jeune femme du producteur de musique Pharrell Williams. C'était en février dernier. Elle avait alors été moquée pour son amateurisme, pour son côté midinette. Je vous propose d'écouter ce que ça donne quand Thierry Ardisson tente de l'imiter pour interroger Cyril Hanouna. Ouais, how are you baby? Are you really hard baby? Comment tu fais pour faire une télévision exigeante qui devienne à ce point poilante? On peut apprendre des choses en s'amusant, Ino, quoi. Oh, le mec, il est super à la mode. Est-ce qu'il a peur de se démoder? Grave. Ouais. Oh, come on. You know I'm a bad girl. You're a bad girl. You're a bad girl. Ouais, Je veux savoir si l'enfant que tu étais serait fier de l'adulte que tu es devenu. Mais l'enfant que j'étais grave aussi, tu vois, il aurait été under the sky, quoi. Oh, you're a fucking genius. Alors, très drôle l'interview d'Ardisson. Non seulement Thierry Ardisson n'y va pas avec le dos de la cuillère lorsqu'il s'agit d'imiter Enora, mais plus surprenant, on l'entend dans les réponses de Cyril Hanouna, on ne peut pas dire que la jeune femme soit très soutenue par celui qu'elle appelle son grand frère. Alors le tout intervient dans un contexte assez compliqué pour la jeune femme. Bah oui, le problème pour Enora Malagré, c'est que si le milieu semble prendre un peu ses distances avec elle, on ne peut pas dire qu'elle trouve du réconfort auprès du grand public. Elle n'est pas aussi bankable, pas aussi rentable qu'on imaginait. On pensait que sa gouaille, que sa liberté de ton était une garantie d'audience. Ça n'est pas le cas. J'en veux pour preuve les scores qu'elle a réalisés récemment à la radio. Tout d'abord, selon les dernières mesures Médiamétrie, son émission Enora le soir, entre 21h et minuit sur Virgin Radio, n'attire que 23 000 auditeurs. C'est très peu, c'est en baisse, surtout par rapport au précédent relevé. À la télévision, ensuite, elle était aux commandes, toute seule comme une grande de Derrière le poste. C'était le 28 mars dernier sur D8. Là encore, on ne peut pas parler d'un succès tonitruant avec seulement 474 000 téléspectateurs pour 2% du public présent ce soir-là devant son poste. À un moment de la saison médiatique où se renégocient les contrats, le côté clivant, segmentant pourrait bien jouer des tours à Enora Malagré. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. C'est vrai qu'on pourrait avoir aussi un peu de compassion pour elle, mais elle a tellement allumé tout le monde et c'était depuis 1 an et demi sur tous les médias. Elle a tellement été violente et méchante que finalement c'est un juste retour de bâton. On s'aperçoit que celle qui donne des leçons est incapable aujourd'hui de faire de l'audience toute seule quand elle n'a pas son mentor Cyril Hanouna. Merci Jérôme. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.